Imagine un instant, une rencontre fortuite, une conversation apparemment anodine, un regard échangé dans un moment de vulnérabilité. Et si je te disais que tout cela n'était pas le fruit du hasard? Et si chaque interaction, chaque relation, chaque personne que tu croises dans ta vie était là pour une raison précise? Je sais ce que tu ressens. Parfois, la vie peut sembler chaotique, incontrôlable. On se demande pourquoi certaines personnes entrent dans notre existence, pourquoi d'autres en sortent, souvent dans la douleur ou l'incompréhension. Mais aujourd'hui, je veux partager avec toi une perspective qui pourrait transformer ta manière de voir ces rencontres. Cette perspective, c'est celle des stoïciens. Selon le stoïcisme, rien dans la vie n'arrive par hasard. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs philosophes, disait « Tout ce qui t'arrive est pour toi ». Cela signifie que chaque événement, chaque personne que tu rencontres a un rôle à jouer dans ton évolution. Mais comment interpréter cela concrètement? Revenons sur une histoire que j'aime raconter, celle d'un homme appelé Épictète. Esclave à l'origine, Épictète a été confronté à des épreuves terribles. Pourtant, au cours de sa vie, il a croisé des individus qui l'ont aidé à transcender sa condition. Un jour, son maître lui a brisé la jambe lors d'un élan de colère. Épictète n'a pas crié ni supplié, il a simplement dit « Si tu continues, ma jambe va se casser. » Et elle s'est cassée. Pourtant, au lieu de nourrir de la haine envers cet homme, il a vu cet acte comme une leçon, celle de cultiver l'indifférence face à ce qui ne dépend pas de nous. Plus tard, Épictète a rencontré des mentors et des amis qui l'ont aidé à éveiller son potentiel philosophique. Sans ces personnes, il n'aurait peut-être jamais réalisé que la véritable liberté se trouve dans la maîtrise de nos propres perceptions. Et toi, qui sont les personnes qui ont été des mentors cachés dans ta vie? Ceux qui t'ont peut-être fait du mal mais qui, par leurs actions, t'ont poussé à grandir? Les stoïciens croyaient fermement en une chose, le logos. Ce terme désigne l'ordre rationnel de l'univers. Tout ce qui arrive a un sens, même si ce sens n'est pas immédiatement perceptible. Sénèque disait « La vie, c'est comme une pièce de théâtre. Ce qui compte, ce n'est pas qu'elle soit longue, mais qu'elle soit bien jouée. » Chaque personne qui entre dans ta vie joue un rôle dans cette pièce. Certains jouent le rôle de l'ami, d'autres celui du mentor, et d'autres encore, peut-être, celui de l'adversaire. Mais tous sont essentiels à ton développement. Il y a une leçon stoïcienne fondamentale. Ce ne sont pas les événements ou les personnes qui nous perturbent, mais la façon dont nous les percevons. Une relation difficile peut être perçue comme une souffrance injuste ou comme une opportunité d'apprendre la patience, la compréhension et le pardon. Pense à une relation de ta vie qui a été particulièrement difficile. Maintenant, pose-toi cette question. Qu'ai-je appris de cette expérience? Peut-être que cette personne t'a montré tes propres limites, t'a appris à dire non, ou t'a forcé à reconsidérer tes priorités. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même. Quand tu te lèves le matin, rappelle-toi combien il est précieux d'être en vie, de respirer, de penser, d'aimer. Les gens qui entrent dans ta vie sont une extension de ce cadeau. Ils sont là pour t'aider à t'éveiller, même si cela passe par des épreuves. 3 leçons clés du stoïcisme pour comprendre nos relations. L'amor fati est une notion essentielle en stoïcisme. Elle nous invite à embrasser tout ce qui nous arrive, qu'il s'agisse de bonheur ou de douleur. Lorsque quelqu'un entre dans ta vie, même si cette personne semble t'apporter plus de problèmes que de réconfort, demande-toi, quel est le rôle de cette épreuve dans ma vie? Épictète enseignait que nous devrions toujours distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Les actions des autres ne sont pas sous ton contrôle. Ce qu'il est, c'est ta réaction. Choisir de voir chaque rencontre comme une opportunité plutôt qu'une menace, c'est déjà faire preuve de sagesse. Les stoïciens nous rappellent de ne pas nous perdre dans des regrets sur le passé ou des attentes envers l'avenir. Les personnes que tu croises aujourd'hui sont celles qui comptent. Sois présent avec elles. Pose-leur des questions, écoute-les, apprends d'elles. Peut-être qu'elles te révéleront quelque chose que tu cherches depuis longtemps. Imaginez-vous un instant, au bord d'une falaise. Le vent souffle fort, la mer gronde en contrebas. Vous êtes seul avec vos pensées. Une question vous obsède. Pourquoi certaines personnes entrent-elles dans votre vie au moment exact où vous en avez besoin,
alors que d'autres en sortent, vous laissant parfois avec un vide immense? Et si ce n'était pas un simple hasard? Et si chaque rencontre était une pièce d'un puzzle que vous n'avez pas encore terminé de découvrir? C'est précisément ce que les stoïciens, ces philosophes antiques qui cherchèrent la sagesse dans chaque aspect de la vie, avaient compris. Amor fati, disait Marc Aurèle, à savoir, aime ton destin, chaque événement, chaque personne qui croise ton chemin. Rien n'est fortuit, tout a une raison d'être. Aujourd'hui, je vais vous raconter des histoires puissantes, inspirées du stoïcisme, qui montrent que les rencontres ne sont jamais accidentelles. Chaque individu, chaque relation, même les plus douloureuses, portent une leçon précieuse. Accrochez-vous, car cette vidéo pourrait bien changer votre façon de voir la vie et les autres pour toujours. Imaginez Épictète, l'esclave philosophe. Un homme dont les conditions de vie étaient rudes, mais qui a trouvé la liberté à travers la philosophie. Lorsqu'il était jeune, il a rencontré un autre esclave plus âgé qui lui a transmis un enseignement essentiel. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis. Cet homme n'était pas un philosophe de renom, mais il était un guide, un mentor, qui a planté une graine dans l'esprit d'Épictète. Sans cette rencontre, aurait-il eu la force de transcender sa condition et de devenir une source d'inspiration pour des millions de personnes? Ce mentor était peut-être un simple passage dans sa vie, mais il a joué un rôle crucial dans son éveil. Dans votre propre vie, pensez à ces personnes qui sont entrées dans votre existence à des moments clés. Elles étaient peut-être des mentors, des amis ou même des inconnus. Que vous ont-elles appris? Quel était leur rôle dans votre cheminement? Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a écrit dans ses « Pensées pour moi-même » : ce n'est pas la mort ou la perte qui doit effrayer, mais la peur de ne pas avoir aimé ou appris de ceux qui nous quittent. Il a perdu plusieurs de ses enfants et a dû faire face à des épreuves personnelles profondes. Mais au lieu de s'effondrer, il a choisi de voir chaque perte comme une opportunité de grandir. Il croyait que chaque personne qui entrait dans sa vie, même brièvement, était une étape essentielle pour son propre épanouissement. Peut-être avez-vous perdu quelqu'un d'important, et peut-être vous demandez-vous encore pourquoi cette personne est partie. Mais le stoïcisme nous rappelle que chaque relation, même interrompue, contient une leçon. Demandez-vous, qu'ai-je appris de cette personne? Comment puis-je honorer son passage dans ma vie? Le stoïcisme nous enseigne que même nos adversaires ont un rôle. Sénèque, par exemple, était souvent critiqué par ses pairs et même persécuté par l'empereur Néron. Pourtant, il voyait dans ces tensions une occasion de pratiquer la patience, la tolérance et la sagesse. Il disait « Les insultes d'un ennemi ne font que révéler votre propre faiblesse si vous les laissez vous atteindre. Chaque conflit, chaque difficulté avec une autre personne est une chance d'affiner votre caractère. Dans votre vie, peut-être y a-t-il quelqu'un qui vous irrite ou vous pousse à bout. Mais que se passerait-il si vous considériez cette personne comme un professeur, un miroir qui reflète vos propres faiblesses pour que vous puissiez les surmonter? Dans notre monde moderne, nous avons tendance à chercher des explications scientifiques à tout, à rationaliser chaque événement. Mais le stoïcisme nous invite à adopter une approche différente, celle de la gratitude et de l'acceptation. Tenez un journal des rencontres. Chaque soir, notez les interactions importantes de la journée. Posez-vous ces questions. Qu'ai-je appris de cette personne? Comment cette interaction peut-elle m'aider à grandir? Pratiquez l'équaniméité. Lorsque quelqu'un vous provoque ou vous irrite, respirez et réfléchissez. Que dit cette situation sur moi? Quel enseignement puis-je en tirer? Exprimez votre gratitude. Chaque personne, bonne ou mauvaise, contribue à votre évolution. Remerciez-les dans votre cœur, même si cela semble difficile. Le stoïcien Marc Aurèle disait « Ce qui arrive à chacun de nous était préparé pour nous depuis l'éternité, et a une relation intime avec nous, comme le fil de la trame avec celui de la chaîne. » Ces mots, aussi simples qu'ils paraissent, contiennent une vérité puissante. Rien n'arrive par hasard. Et cela inclut chaque personne qui croise ton chemin. Le stoïcisme enseigne que nous vivons dans un monde régi par le logos,
une intelligence universelle, une harmonie cosmique qui relie tout. Selon cette vision, tout ce qui arrive dans ta vie, bon ou mauvais, a un rôle à jouer dans ton évolution. C'est à toi de décider comment interpréter ces événements et rencontres. Prenons un exemple concret. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui t'a profondément marqué? Peut-être que cette personne t'a appris quelque chose de précieux, ou au contraire, t'a causé une grande douleur. Dans les deux cas, elle a joué un rôle dans ton histoire, dans ta transformation. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Si tu choisis de voir chaque rencontre comme une leçon, même les relations les plus difficiles deviennent des opportunités de croissance. Parfois, la vie place sur notre chemin des personnes qui semblent être là pour nous élever. D'autres fois, ce sont des individus qui semblent tester nos limites, notre patience, voire notre courage. Mais les stoïciens nous rappellent que même les interactions les plus difficiles peuvent être des cadeaux cachés. Réfléchis à ceci. Et si cette personne qui t'a trahi t'avait enseigné la résilience? Et si ce mentor exigeant, presque insupportable, t'avait poussé à devenir la meilleure version de toi-même? Sénèque, un autre grand stoïcien, disait « La vie ressemble davantage à un combat qu'à une danse. » Les personnes que tu rencontres, qu'elles soient alliées ou adversaires, te préparent à ce combat. Imagine que chaque individu soit une pierre. Certaines sont polies et lisses, elles glissent facilement dans ta vie et t'apportent du réconfort. D'autres sont rugueuses, elles te blessent parfois, mais elles érodent également tes propres aspérités, te rendant plus fort et plus résilient. Alors, comment adopter une approche stoïcienne face à chaque relation, chaque rencontre? Voici 3 principes clés. Accepte ce qui arrive avec gratitude. Les stoïciens enseignent la gratitude, même pour les épreuves. Marc Aurèle conseillait de remercier l'univers pour chaque personne, chaque situation, car tout est là pour te servir, d'une manière ou d'une autre. Analyse ce que tu peux contrôler. Tu ne peux pas contrôler les actions ou les intentions des autres, mais tu peux choisir ta réaction. Épictète disait « Certains veulent que ce qui arrive arrive comme ils veulent, et ils sont frustrés. Mais les sages veulent que ce qui arrive arrive, et ils sont en paix. » Tire une leçon de chaque interaction. Pose-toi ces questions. Qu'ai-je appris de cette rencontre? Qu'est-ce que cela m'a révélé sur moi-même? Qu'aurais-je pu faire différemment? Chaque interaction, même banale, contient une leçon si tu prends le temps de la chercher. Un aspect fascinant des relations humaines, c'est qu'elles agissent souvent comme des miroirs. Les stoïciens croyaient que ce que tu vois chez les autres révèle souvent quelque chose sur toi-même. Par exemple, si quelqu'un te met en colère, cela peut être une invitation à examiner pourquoi cette colère existe en toi. Si tu admires une qualité chez quelqu'un, cela peut refléter un potentiel que tu portes en toi. Rappelle-toi que chaque interaction est une opportunité d'autodécouverte. Le philosophe stoïcien Musonius Rufus disait « La meilleure façon de se discipliner est dans ses relations avec les autres. » Les personnes autour de toi, qu'elles soient bienveillantes ou difficiles, sont des enseignants. Certaines personnes traversent nos vies comme des étoiles filantes. Elles brillent brièvement, laissant une trace avant de disparaître. Ces rencontres fugaces peuvent pourtant avoir un impact profond. Peut-être qu'un étranger t'a inspiré par une simple phrase. Ou peut-être qu'une relation brève mais intense t'a changé d'une manière que tu n'avais pas prévue. Les stoïciens encouragent à ne pas s'attacher à la durée de ces interactions, mais plutôt à leur essence. Chaque âme que tu rencontres a une raison d'être là, même si elle ne reste pas. Comme le dit Sénèque, « Rien n'est plus précieux que le temps, car il est irréversible. » Honore ces étoiles filantes en appréciant leur passage. En adoptant une vision stoïcienne, tu peux commencer à voir chaque rencontre comme une pièce d'un puzzle plus grand. Ce puzzle, c'est ta vie, et chaque personne y contribue. Certaines te donneront la force, d'autres te testeront, mais toutes joueront un rôle. Alors, la prochaine fois que tu croises quelqu'un, pose-toi cette question. Pourquoi cette personne est-elle dans ma vie? Peut-être que la réponse ne viendra pas tout de suite. Mais si tu adoptes une posture de curiosité, d'ouverture et de gratitude,
tu commenceras à percevoir les schémas, les leçons et les cadeaux que chaque rencontre apporte. Rappelle-toi, personne n'arrive dans ta vie par hasard. C'est une des vérités les plus profondes du stoïcisme. Et si tu l'embrasses pleinement, tu verras que la vie, avec toutes ses complexités, n'est pas seulement un chemin à parcourir, mais une symphonie à savourer. Chaque rencontre en est une note, unique et essentielle. Dis-moi, as-tu déjà ressenti que certaines personnes entraient dans ta vie au moment exact où tu en avais besoin? Comme si l'univers tout entier conspirait pour t'offrir une leçon, une opportunité, ou peut-être même un avertissement? Si tu crois que tout cela est le fruit du hasard, laisse-moi te prouver que le stoïcisme a une autre explication à t'offrir. Imagine-toi comme un capitaine sur un bateau en pleine mer. Les vents soufflent, les vagues te secouent, et des navires croisent ton chemin. Certains viennent pour t'aider, d'autres te mettent au défi, et parfois certains te laissent des traces indélébiles. Dans la philosophie stoïcienne, rien de tout cela n'est accidentel. Tout ce qui se présente à toi, les rencontres, les épreuves, les triomphes, fait partie de ce qu'Épictète appelait le destin. Alors, pourquoi ces personnes apparaissent-elles dans ta vie? Quel rôle jouent-elles? Et surtout, comment peux-tu apprendre à les voir avec les yeux d'un stoïcien? Dans cette vidéo, je vais t'aider à décoder ces moments, à transformer chaque rencontre en une leçon puissante pour avancer sur ton chemin. Les stoïciens croyaient que tout événement, toute interaction, a une raison d'être. Épictète disait « Ce qui arrive ne dépend pas de nous, mais la manière dont nous réagissons à ce qui arrive est entièrement sous notre contrôle. » Les personnes qui entrent dans ta vie, qu'elles soient des alliés ou des adversaires, sont des opportunités de grandir. Prenons l'exemple de Marc Aurèle. Dans ses « Pensées pour moi-même », il réfléchissait souvent aux personnes difficiles de son entourage. Au lieu de les fuir ou de les rejeter, il les considérait comme des épreuves envoyées par la vie pour perfectionner sa vertu. Il écrivait « Lorsque tu rencontres une personne difficile, souviens-toi que cette personne te permet de pratiquer la patience, l'humilité et la bienveillance. » Ainsi, chaque rencontre devient une occasion de cultiver une vertu, la résilience face à la critique, la compassion face à la douleur d'autrui, ou encore la gratitude envers ceux qui t'aident. Réfléchis un instant à une personne qui t'a marqué récemment. Qu'avais-tu à apprendre d'elle? Dans le stoïcisme, le concept du logos joue un rôle central. Le logos, c'est la raison universelle qui organise le monde. C'est comme une réalité invisible qui relie tous les événements et toutes les rencontres. Rien n'est laissé au hasard. Chaque élément de ta vie fait partie d'un plan plus grand. Épictète illustre cela avec une image puissante, celle d'un chien attaché à un chariot. Si le chien accepte de suivre le chariot, il avance sans effort. Mais s'il résiste, il est traîné de force. Le chariot, c'est le destin. Et les personnes qui croisent ton chemin en font partie. Tu peux choisir de lutter contre ces rencontres, de les rejeter, ou tu peux les accepter comme des parties nécessaires de ton parcours. Alors, comment accepter ces rencontres, même les plus difficiles? Voici une pratique stoïcienne simple. Chaque soir, prends un moment pour réfléchir aux personnes que tu as rencontrées dans la journée. Pose-toi ces questions. Qu'ai-je appris de cette personne? Comment puis-je réagir avec plus de sagesse si je la revois demain? Quelles émotions cette rencontre a-t-elle éveillées en moi? Et pourquoi? Chaque personne qui entre dans ta vie joue un rôle particulier. Les stoïciens auraient classé ces rencontres en 3 grandes catégories. Les mentors, ceux qui t'inspirent et te guident. Ces personnes t'aident à voir plus grand, à aspirer à une vie meilleure. Un enseignant, un ami sage, ou même un étranger qui partage un conseil précieux. Rien de grand ne se fait sans discipline, disait Sénèque. Et souvent, ce sont ces mentors qui allument en toi cette étincelle. Les défis incarnés, ceux qui te testent. Ce sont les personnes qui te frustrent, qui te provoquent ou qui te déçoivent. Plutôt que de les voir comme des obstacles, les stoïciens t'invitent à les percevoir comme des entraîneurs de ton âme. Elles t'obligent à développer la patience, le contrôle de soi et la persévérance. Marc Aurèle disait « Le caractère des autres peut te montrer ton propre caractère. » Ces personnes te renvoient une image de toi-même, parfois flatteuse, parfois inconfortable. Elles sont essentielles pour comprendre qui tu es vraiment.
Demande-toi, dans ta vie actuelle, qui joue le rôle de mentor, de défi ou de miroir.